Super, le bonjour, le recoucou, mes très chers chéris, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver après quelques temps. Je suis toujours dans le rush en ce moment, donc je vous remercie de votre patience. Je n'ai pas été sur la partie publique depuis quelques temps, donc je ne connais pas du tout les énergies du moment. Et c'est une bonne chose parce qu'au final, eh bien, voilà, ça nous permettra de découvrir donc les nouveaux, les nouvelles. Installez-vous, on est en famille, on ne se prend pas la tête. Donc, bien entendu, les messages sont collectifs, alors prenez uniquement ce qui résonne et surtout prenez le temps d'observer également en termes de prédiction ce que ça pourrait effectivement donner parce que quelquefois on est très en avance. Donc, on n'est pas uniquement en train de traiter votre situation actuelle. Ouh là là, je sens que ça va être un petit peu le bordel là dans les cartes parce que j'ai de là à l'envers, j'ai de là à l'endroit. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Donc voilà, on prend le temps d'observer pour voir la réalisation des préannonciations, des prédictions. Et puis bien entendu, on prend rendez-vous lorsque effectivement le message parle, mais avec des détails, à certains détails près bien entendu, parce que ce sont des messages collectifs. Et puis on prend rendez-vous, on envoie un petit mail et du coup forcément je répondrai. Hein. Voilà mes chéris. Dans tous les cas, je vous répondrai et c'est beaucoup plus facile pour moi, je vous le répète à nouveau, de vous répondre par mail que par tout autre moyen sur les autres réseaux sociaux. Très sincèrement. Voilà, je suis beaucoup plus réactive par mail parce que déjà ça fait... parce que je suis en fait régulièrement sur mon mail, tout simplement. Il y a beaucoup de choses à régler par mail. Donc, c'est comme ça que je suis plus réactive, mes très chers chéris. Très bien. On va se faire un message de quelqu'un voilà, qui a un message pour toi en amour. Les anciens et les anciennes connaissent. D'ailleurs, merci encore de votre fidélité. Donc voilà, tout est à l'endroit, nickel, ça c'est bien, c'est parfait. Toutes les arcanes majeures sont dans le jeu, voilà. Donc voilà, on va se faire un message de quelqu'un ça va nous faire du bien parce que ça nous permettra d'avoir un petit peu les tendances. On va savoir, mon très cher chéri, ma très chère chérie, qui a un message pour toi. En sachant que le message du jour pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois, c'est « Je porte attention à mes pensées ». Donc, ma très chère chérie, mon très cher chéri, je suppose que en ce moment, tu n'es pas très positif. Donc, je suppose que le message du jour va tomber à pic. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. On va voir ce qui se passe. On va voir déjà qui te laisse le message. Quelles sont les tendances du moment? Quels sont les conseils qui peuvent ressortir de tout ça? En sachant qu'on est en pleine... attendez, non, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. On va se préparer à une pleine lune. Donc, il faut s'attendre à ce que les énergies soient un peu chamboulantes, je vous dirais. Oui, on invente des mots sur les guidances ancestrales parce que la langue française n'étant pas notre langue maternelle, on invente. Voilà. Et puis on se l'attribue et puis on invente. Parce que voilà, c'est comme ça. Allez, qui a un message pour toi? Identifions donc cette personne. Et qu'est-ce que cette personne a à te dire? Et bien entendu, normalement, c'est censé être relié à ta vie sentimentale. Me dit-on que ça doit aller ici. Ok. Alors, très bien, très bien. Qui a un message pour toi? C'est quelqu'un qui t'a appelé récemment? Quelqu'un qui a des regrets? Quelqu'un qui a quelques remords? C'est quelqu'un qui a des remords et quelqu'un qui peut être à l'étranger pour moi avec le coquillage. Alors, l'étranger par rapport à toi, là où tu te situes, pas par rapport à moi, mon chéri, bien sûr. Ma chérie, bien sûr. D'accord? Donc, quelqu'un qui est à l'étranger par rapport à toi, oui, cette personne a une très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est quelqu'un qui a eu pas mal de regrets peut-être te concernant, mais cette personne a des très bonnes nouvelles à t'annoncer. Ce que cette personne regrette, c'est ce que cette personne avait l'intention de mettre en place pour ce printemps ou que cette personne a mis en place le printemps dernier. Oui, le printemps dernier, cette personne a peut-être été assez agressive, donc c'est-à-dire le printemps 2022. Cette personne a été peut-être très méchante ou très agressive avec toi. D'accord? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle cette personne peut avoir envie. Ah oui, cette personne a été très méchante avec toi parce que dans l'intimité, en plus, oui. Ah oui. Oui. C'est quelqu'un qui a parlé énormément de toi
du coup, soit par rapport à votre lien au niveau de l'intimité, d'accord, de ce qui s'est passé dans l'intimité, dans ton intimité, dans son intimité, dans votre intimité. Mais en tout cas, c'est quelqu'un presque qui a été intimidé par toi. Et donc, du coup, pour moi, ici, cette personne a vraiment fait preuve de méchanceté te concernant. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été mis en place, peut-être même jusqu'à spirituellement parlant, au niveau de la sexualité. Mais c'est tendancieux, cette affaire-là, d'accord? Pour moi, c'est très tendancieux. Ok? Mon très cher masculin, sache que cette personne s'inquiète effectivement de savoir comment tu te portes parce que c'est quelqu'un qui m'a l'air, avec cette carte de la sexualité, on peut te dire que c'est selon comment ça tombe. Et puis moi, j'accepte que le message tombe tel quel. Avec la flèche bleue, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour ou à propos d'un masculin, d'accord? Donc, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui s'inquiète donc du coup de toi en tant que très cher masculin et ma très chère féminine. On me fait savoir que dans ton cas, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des relations avec toi, d'accord? Alors, on ne sait pas exactement à quel point vous étiez engagés, d'accord? À quel point cette personne et toi, vous étiez engagés au point qu'il y ait eu un contrat entre vous deux. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel tu es engagé officiellement, légalement, voilà. Mais en tout cas, cette personne peut être effectivement à l'étranger en ce moment ou alors a des choses à régler à l'étranger, d'accord, voilà, et se reproche effectivement des choses parce que voilà. C'est quelqu'un qui, pour moi, a oscillé entre toi et peut-être plusieurs partenaires, d'accord, entre toi et plusieurs partenaires. Et le problème, c'est que c'est justement cette multitude de partenaires, là, avec cette carte du printemps, dont cette personne devait entre guillemets, se relever, parce qu'au final, avec la multitude de partenaires, c'est quelqu'un qui a pu être un peu perdu. C'est quelqu'un qui était censé être dans une période de renaissance, mais qui n'a peut-être pas réussi à renaître comme il voulait. D'accord? C'est peut-être ce que cette personne se reproche, pour moi ici. Et c'est dans la multitude de partenaires que cette personne a été méchant ou méchante avec toi. Voilà. Donc, ça a pu jouer effectivement sur votre intimité. Voilà. Donc, tu verras que cette personne, pour moi, va être un petit peu plus sur la réserve par rapport à l'intimité, par rapport à la sexualité. Lorsque cette personne, effectivement, te contactera. D'accord? Faudra pas que tu sois surprise ou surpris parce que il y a quelque chose que cette personne-là va peut-être surmonter ou dépasser, réussir à surmonter, réussir à dépasser. Et si c'était effectivement de sa méchanceté propre, d'accord, cette personne m'a l'air d'être en train de changer. Alors peut-être par la force des choses, je n'ai pas forcément d'éléments qui me permettent pour le moment en fait de statuer sur pour quelle raison cette personne va changer. Je ne sais pas encore. Attends, mon chéri, ma chérie, attends. On va analyser ça ensemble. Super, je me suis pris une couette parce qu'il fait froid. Alors, pour quelle raison cette personne change ? Peut-être parce qu'il y a un retour à l'harmonie dans sa vie, peut-être parce que cette personne a reçu des cadeaux de la vie, de la part des ancêtres, etc. Mais en tout cas, cette personne m'a l'air d'avoir compris ou tiré une leçon de tout son comportement, là. D'accord ? Une leçon assez... Oh, attends, mon chéri, ma chérie, ici, attends. Parce qu'il faut qu'on comprenne, en fait, qu'est-ce qui a créé le changement. Le changement d'attitude, le changement d'avis, il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a créé le changement? Qu'est-ce qui s'est produit? Ah, voilà. Ben, ça m'étonne pas. C'est quelqu'un qui a été malade, en fait. C'est quelqu'un qui a été malade et... Oui, qui a dû se reposer, prendre le temps de se reposer. Oui. C'est quelqu'un qui a dû se séparer, d'accord? Se séparer de quelque chose qui aurait pu le passionner, d'accord? Ou la passionner, ok? De relations passionnelles, je te dirais. Voilà. De relations amoureuses passionnelles. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a la musique.
On a la musique, on a le théâtre, on a le masque, on a, tu vois, tout ce qui pourrait effectivement être des métiers artistiques, donc des métiers passion. Donc là, pour moi, on a quelqu'un qui, dans toute sa passion, là, pour moi, a été malade ici. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle la méchanceté, en fait, l'agressivité dans laquelle cette personne a été, était tellement flagrante à ton encontre que c'était gros comme un éléphant ici. Et puis cette personne a été malade, hein. D'accord? Donc le changement relève du fait que au final, il a été trop loin et peut-être qu'il est conscient de ça ou qu'elle est consciente de ça. D'accord? Donc ça veut dire que cette personne, quels que soient les procédés par lesquels cette personne a été effectivement agressive ou méchante vis-à-vis de toi, cette personne sait que c'est gros, c'est trop gros, ça a été trop gros comme un éléphant. Donc du coup, les conséquences pour lui ou pour elle ont été d'être malade. Donc c'est comme un retournement de situation, quelque chose qui lui arrive en pleine poire, en pleine face, pour se rendre compte en fait de la gravité de ce qu'il a effectivement fait à ton encontre. D'accord? Donc quelque part, ouais, il n'a pas eu forcément de très bonnes surprises ou elle n'a pas eu forcément de très bonnes surprises pour moi ici, même si effectivement, du coup l'objectif c'était qu'ils prennent conscience ou qu'elle prenne conscience qu'il faille se séparer, hein, d'accord, de ces plurielles relations. Ok. Et donc du coup, ouais, forcément, ça implique de se calmer. Alors, ça peut être le feu de la jeunesse, hein, je te dirais. Hein. Ouais, tu me diras, il y en a qui ont plus de 50 ans et qui sont encore dans cette énergie de folle jeunesse. Mais je suppose que ce sont des leçons, hein, de vie. Oui, je te dis. Si je te dis, et au point où cette personne a été obligée de se calmer, de ralentir, parce que si elle ne ralentissait pas, il y aurait eu des problèmes au niveau de sa santé. C'est quelqu'un qui aurait pu être hospitalisé, hein, ou qui a même été hospitalisé, mon chéri, ma chérie, ici, tu sais. Voilà, c'est quelqu'un qui a été hospitalisé. Ben, en même temps, tu me diras, cette personne avait peut-être les économies pour... Mais en même temps, même quand on a les économies pour, on va pas chercher la maladie pour pouvoir effectivement... voilà. Cette personne, je te dis, cette personne est dans le regret, hein. Donc, quand cette personne va te laisser son message ou t'appeler ou quoi là, c'est quelqu'un qui va t'expliquer à quel point il a été déprimé et tout, hein. D'accord? Émotionnellement parlant, ça a été le gros désert. D'accord? Donc, ça a été le gros désert et voilà. Et oui. Donc, c'est quelqu'un qui a tenté de trouver des solutions pour pouvoir effectivement se protéger. Ah, voilà, regarde. Mon très cher masculin, on me dit de te dire que ça peut être la tierce pour le coup. Si tu es dans une triangulaire. D'accord? Voilà, si tu es dans une triangulaire, ça peut être une... Ce n'est pas ta féminine, c'est la tierce. D'accord? Et c'est quelqu'un qui, je te répète, hein, pour moi, c'est vraiment une énergie de ralentissement, de perte, de se calmer, de devoir se calmer, en fait, pour moi ici. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas en réalité le choix, qui a fait peut-être pas mal de mauvais choix, mais qui n'a pas le choix parce que pour pouvoir atteindre le soleil, c'était obligatoire que du coup, elle prenne des décisions pas forcément faciles. D'accord ? Voilà. Et ma très chère féminine, c'est très spécial, mais pour le coup, tu peux être la tierce de ton masculin pour moi ici. Bah écoute, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Donc, j'ai des consultantes qui sont en réalité la tierce de leur masculin. Et dans toute cette notion de tuer la tierce, pour autant, ça n'empêche pas que, du coup, oui. Pour moi, lorsque tu es la tierce de ce tirage, même lorsque tu es la tierce de ce tirage, le problème, c'est que ça voudrait dire que ce message est spécifiquement relié à des masculins. Et que, entre guillemets, ce sont des féminines qui leur laissent ce message-là. D'accord ? Des féminines qui sont tierces, mais ce sont des féminines malgré tout. Voilà. Et oui. Donc, elles ont peut-être perdu pas mal de choses, hein, pas mal de choses qui étaient reliées à leur ascension, etc. Donc, j'ai des féminines qui ont perdu des situations assez intéressantes et puis qui se sont rendues compte qu'au bout d'un moment, voilà, il faut se calmer. Voilà, il faut se calmer. Ok ?
Il faut se calmer, mes chéris. Eh oui. Parce que l'affaire familiale, le foyer, etc., bon, ben, il faut prendre les bonnes décisions, quoi. Oui. Il faut prendre la bonne décision, il faut peut-être voyager au final, il faut peut-être se déplacer au final, il faut peut-être vous rejoindre, mes très chers masculins, au final. Donc, c'est tout bénef pour vous. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis, lorsque ce sont des féminines, donc du coup, qui ont effectivement un fils ou un petit garçon ou un garçon de moins de 35 ans avec vous, ou pas avec vous, hein, lorsqu'elles sont mères, tout simplement, et bien du coup, elles se rendent compte qu'il y a des choses qui ont touché peut-être leurs enfants et que c'est pas normal en fait. Maintenant, je comprends mieux. Donc, j'ai des féminines qui sont... Donc, mes consultantes peuvent être la tierce du tirage pour ce jour. Et on leur dit, bon voilà, il va falloir se calmer, prendre les bonnes décisions par rapport à ton masculin, de manière à ce que, effectivement, l'agressivité dans laquelle tu as été peut-être avec lui, et puis le fait que tu aies peut-être eu plusieurs partenaires, etc., il faut se poser. Donc, on reste presque, alors on n'a pas eu le tierce masculin pour le coup, mais on reste presque dans ces configurations où, en ce moment, j'ai beaucoup ça, les féminines à deux masculins, voilà, ou à plusieurs partenaires. Bon, alors, du coup, la suite, ça va être quoi, mes chéris, là? Parce que mon très cher masculin, lorsque cette féminine te laisse ce message-là, n'est-ce pas, santé, maison, tout ça, les choix, c'est quoi l'objectif? En fait, est-ce que cette personne-là, elle est sincère? Clairvoyance par rapport à la santé. Donc, je suppose que tu vas comprendre pour quelle raison cette personne a été malade, pourquoi cette personne a été hospitalisée. D'où l'importance de signer certains compromis, n'est-ce pas? L'importance de signer certains compromis et puis pour que effectivement les beaux cadeaux de la vie, de la part des ancêtres, etc. puissent arriver et puis qu'on puisse être heureux. Donc, mon très cher masculin, est-ce que les intentions de cette féminine qui est la tierce pour toi, pour le coup, ce jour, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu peux te permettre de... Qu'est-ce qui va se passer déjà pour vous deux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon signe pour toi, mon très cher masculin? Bon, ça commence pas forcément fort. Bon, est-ce que ces intentions sont bonnes à ces féminines-là? Ce sont des personnes qui tout autant qu'elles feront pas les bons choix, justement, au vu de tous les projets qu'elles ont vis-à-vis de vous, tout autant qu'elles ne seront pas dans les bonnes intentions, c'est-à-dire que tout autant que leurs pensées ne seront pas bonnes à votre égard, eh bien, ce sera compliqué. Parce qu'effectivement, il y a cette notion de voyage, de distance entre vous, et tout autant que leurs intentions ne seront pas bonnes, ça sera complexe, mes chéris, d'accord? Donc maintenant, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler à distance, on va essayer de faire avancer la relation à distance. Voilà, il y a cette notion qu'il faille peut-être même lorsque vous avez rompu définitivement la relation, hein, même lorsque au départ la relation était complètement morte, hein, mes très chers masculins, en fait, pour pouvoir raviver cette relation-là, ça va être compliqué, d'accord? Ça veut dire que il va falloir que ce soit quelqu'un qui sache absolument ce qu'elle veut, au point qu'elle sache quels sont les compromis qu'il y a à faire. Voilà. Il faut absolument qu'elle soit consciente que, voilà, qu'il y a des choses qu'elle n'aurait pas dû mettre en place à votre propos pour moi ici. D'accord? Il y a des choses qu'elle n'aurait pas dû faire, en fait, pour moi ici. D'accord? Donc, du coup, forcément, les ancêtres culpabilisent, entre guillemets. Bah oui, parce que si jamais vous êtes coupable, vous êtes coupable, hein. Voilà. On va pas vous dire que vous êtes coupable si vous ne l'êtes pas. Ok, mais c'est des féminines qui pour moi sont vraiment dans les regrets, hein. Elles regrettent énormément de choses, alors que ce sont des gens qui c'est très spécial parce que en réalité les choses auraient pu aller tourner tellement mieux pour elles, et puis très rapidement, le pire. D'accord? Donc, ce sont des féminines pour moi qui ne savent pas quels sont les compromis qu'elles doivent faire entre le travail, l'amour, enfin bon voilà, par rapport à la notion du temps. Enfin voilà,
C'est des féminines qui ne savent pas totalement ce qu'elles veulent. Voilà. Elles peuvent mettre fin à la relation et puis finalement, même au moment où il faut effectivement faire renaître la relation, elles vont pas faire les bons choix. Elles vont peut-être prendre leur distance là où il fallait qu'elles restent avec vous. Donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu des voyages qu'elles ont effectués. Elles ont pris leur distance et on comprend pas exactement pour quelles raisons. Et puis même géographiquement parlant, ça a pu effectivement être le cas. Donc du coup, bon, on comprend pas quoi. On comprend pas quelles sont les intentions de ce type de féminine là. Voilà. Donc du coup, on comprend aussi par contre qu'il est important d'avoir l'avis des ancêtres pour pouvoir protéger tout ça et le plus rapidement que possible parce que auquel cas c'est une relation, ça commence mal, d'accord? Ça commence très mal. D'accord? C'est une relation qui était à la base vouée à l'échec, vouée à mourir, vouée à être dans l'hérédité, donc vouée à être ou à rester dans le passé. Ok? À la base, avec cette féminine-là, qui est en réalité ta tierce, mon très cher masculin, pour le coup, tu le sais que c'est la tierce, parce que tu as une féminine peut-être présente pendant ton cœur, ou tu es avec quelqu'un peut-être présentement, ou tu estimes que c'est l'autre qui est ta féminine, mais tu sais que c'est cette tierce-là qui te laisse le message aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est dans le regret de peut-être d'avoir mis un terme, peut-être carrément définitif, ça a pu être jusqu'à légal, moi je pense, hein. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est dans les regrets et c'est quelqu'un qui dans très peu de temps va... Et en plus, dans un laps de temps très court, c'est aussi quelqu'un qui a fait tellement de choses sur le plan spirituel que bon, voilà... C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des compromis. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ça, à avoir une discussion pour pouvoir échanger, tu vois. Voilà, pour avoir ton avis. C'est pas quelqu'un qui t'a laissé simple, en fait. Tu comprends? Donc, du coup, en fait, son objectif à elle, c'était que tu ailles dans son sens à elle et pas que tu puisses avoir ton propre avis sur les choses. Tu comprends? Donc, du coup, forcément, on se pose la question de mais qu'est-ce qu'elle veut réellement? Parce que entre clôturer une relation, faire que la relation elle soit morte et ensuite décider que malgré tout on veut quand même se projeter, mais en fait avec la projection c'est quelqu'un qui a été très frustré en fait en réalité ici. Très très frustrée parce qu'elle s'est rendue compte de l'amour, elle s'est rendue compte de tout l'amour que tu lui as donné, elle s'est rendue compte que ses sentiments à elle, même vis-à-vis de toi, étaient sincères, elle s'est rendue compte que du coup, avec la multitude des partenaires, il fallait qu'elle fasse un choix et c'est très douloureux pour elle, même de faire le choix, même c'est douloureux. Parce que même l'idée, même qu'il faille qu'elle voyage pour pouvoir te retrouver est douloureux pour elle. Alors que les ancêtres vont valider cette affaire-là, hein, d'accord? Les ancêtres valident le voyage, les ancêtres valident le déplacement vers toi. Mais elle ne le comprend pas. Et donc forcément, elle va culpabiliser d'avoir pris ses distances. Oh, mais j'allais dire, elle est conne. Mais ça se dit pas. Mon très cher masculin. J'allais dire, mais elle est conne, celle-là. Mais ça se dit pas. Donc, on va pas le dire. Voilà. Voilà. Mais pour moi, c'est des féminines qui savent pas réellement ce qu'elles veulent. Hein. Voilà. Clairement, ce sont des féminines qui savent absolument pas ce qu'elles veulent. Et donc, du coup, aujourd'hui, je parle pas aux féminines qui sont dans le tirage, qui me regardent. On est en train de parler à vos masculins par rapport à vous. Et c'est dommage que vous soyez dans cet état d'esprit-là parce que, en fait, en réalité, cette relation-là aurait pu arriver à un stade, je vous dirais, de réussite plus rapidement que ce que vous pensiez. Simplement parce que, du coup, les ancêtres et les entités sont dedans. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à des relations avec des personnes qui sont conscientes, qui font des travaux occultes, qui font des travaux spirituels, mais qui ne peut-être prennent pas du tout en compte ce qui est dit durant cette cérémonie, durant ces travaux-là. Et donc, forcément, vous allez avoir le sentiment que certains boucliers, certaines fois, il y a des choses sur lesquelles on peut, entre guillemets, pas lésigner. C'est-à-dire que ça n'arrive pas à aller dans votre sens parce qu'au final, vous voulez pas faire les compromis qu'on vous a dit de faire. D'accord? Vous voulez pas faire les négociations que le monde spirituel vous a demandé de faire. Et donc, forcément, si vous voulez pas faire les compromis que le monde spirituel vous a dit de faire, eh ben, à un moment donné, eux, ils vont s'imposer, en fait, à ces compromis-là, à ces négociations-là. Parce qu'ils seront obligés de s'imposer. Parce que vous pensez que vous pouvez faire autrement que comme eux, ils vous ont dit. Et c'est pas possible, en fait. Et surtout lorsque vous voulez absolument faire que vos masculins aillent dans vos sens. Mais très cher masculin, vous
C'est des femmes qui vous ralentissent énormément pour moi, en fait, ici. D'accord? Qui ralentissent le moment où vous êtes censé être dans la fécondité, où vous êtes censé effectivement renaître, où vous êtes, voilà, c'est des féminines qui doivent effectivement poser le verdict. En fait, il faut que vous preniez une décision, vous, parce qu'elles ne pourront pas la prendre, cette décision-là. En ce qui concerne, du coup, votre intimité, les retrouvailles dans l'intimité, le fait de se voir, même d'être sous le même ciel, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour elles dans leur vision des choses. D'accord? Voilà, elles n'arrivent pas à se projeter là-dessus, elles ont du mal, malgré les sentiments partagés et malgré le désir qu'elles éprouvent pour vous, c'est compliqué. D'accord? Donc, du coup, même lorsque, effectivement, il y a l'abondance qui est censée arriver vers vous, bon, ben, c'est compliqué. Parce qu'il y a des secrets pour moi avec la naissance. Il y a des choses qui vont effectivement exploser, éclater, être mis au goût du jour, qui concernent éventuellement leur sexualité. Donc, du coup, bon, voilà, il faut faire un choix. Il faut que le verdict tombe. Et donc, il y a des travaux, qui sont censés créer l'ouverture. À nouveau, on vous parle de ces correspondances. Elles vont communiquer avec vous. Elles vont échanger avec vous. Tout ça, c'est ralenti parce qu'elles ne savent pas prendre les bonnes décisions pour elles-mêmes. D'accord? Donc, même si elles ont effectivement pris leur distance, ce sont des féminines qui, pour moi, ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est pour ça que, à la question, comment est-ce que les choses vont se passer pour vous deux? Est-ce que ça va être bon pour vous deux? On vous dit, première chose, non. Avec l'hérédité. Parce que c'est un non, c'est pas quelque chose de positif, l'hérédité. Si on avait commencé avec les ancêtres, voilà, même si l'hérédité serait sortie entre-temps, parce qu'on se serait dit, en fait, c'est une période de renaissance. Mais pour moi, c'est d'abord non, en fait. Voilà. Parce que peut-être qu'avec le temps, elles comprendront pas, en fait, comment est-ce que le monde spirituel fonctionne dans leur vie. Et c'est des gens qui vont tout le temps osciller entre vous et puis autre chose, en fait, pour moi, ici. D'accord? Voilà. Donc, du coup, même lorsqu'on leur fait des ouvertures par rapport à l'étranger et tout, bon, ben, ça suit les amis, voilà, ça fête, ça célèbre. C'est les amis qui les intéressent, ces féminines-là. Mais très cher masculin. Donc, ça veut dire que même la fécondité, lorsqu'il est question, par exemple, d'avoir un enfant ou d'avoir des enfants ou quoi, je suis pas sûre que ce soit forcément dans les projets de ces féminines-là. Vous comprenez? Ça va être très compliqué en tout cas. Et puis, il faudra faire ce qu'il faut pour que effectivement elles puissent rester tranquilles, entre guillemets, quoi. Et non, parce que c'est pas pour les forcer, c'est juste que c'est des relations, vous pourrez pas rester dedans parce que ce sont des personnes qui restent pas tranquilles. Ce sont des personnes, tout autant qu'elles sont pas malades, elles vont pas rester tranquilles, en fait. Elles vont jamais rester tranquilles, en fait. Donc, c'est le seul moyen, c'est qu'elles tombent malades, et c'est dommage qu'on doive avoir des féminines qui doivent tomber malades pour se rendre compte que ce qu'elles font, c'est grave. Ce qu'elle fait, c'est très grave. Ta féminine, là, s'il y a eu l'agressivité, la méchanceté, si elle a fait des choses par rapport pour te toucher, atteindre à ton intimité, tu vois, non, c'est pas normal, mon très cher masculin. Ça, c'est pas normal du tout, hein. Bon, alors, le conseil à mon masculin pour ce jour, par rapport à ces féminines tierces-là. C'est pas possible. Mon très cher masculin, le soleil, le diable, le roi de terre, le 10 de bâton, le chariot, le 9 de bâton. Pendant un temps, tu vas être très heureux parce que on te dit que sur le plan intime, tu auras le sentiment effectivement d'avoir repris le pouvoir quelque part sur elle. Et tu auras le sentiment que c'est quelqu'un qui est très généreuse sur le plan sexuel, par exemple. D'accord, avec le soleil et le diable. Voilà. Donc, il y a une forme tu auras le sentiment que tu reprends ton pouvoir. Mais le problème avec cette affaire-là, c'est que tu vas te rendre compte vite fait que, au final, tu ne peux pas avec cette féminine-là.
Tu peux pas parce que, en fait, c'est lorsque tu es censé sortir d'un cycle de déception et effectivement recevoir effectivement l'aide inattendue là pour effectivement continuer de rester dans l'énergie du soleil, que ça plane encore sur vous, eh bien avec le chariot on te dit que tu vas devoir changer complètement de direction parce que en fait il y a des priorités avec le 9 de bâton. Tu comprends? Donc ça veut dire que là où tu pensais avoir terminé ce cycle de déception là, en réalité on te remet dedans. D'accord? Même s'il y a eu des victoires ou quoi, avec le 9 de bâton, tu vas être ralenti parce que en réalité, il y a des priorités. Le monde spirituel va encore te mettre des barrières. Moi, je te dis, hein, le monde spirituel va encore te mettre des barrières. Voilà. Le monde spirituel va te mettre des barrières. Les ancêtres vont te mettre des barrières. Les entités vont te mettre des barrières parce qu'il y a des priorités. Donc même si pendant un temps tu auras le sentiment effectivement que entre guillemets à la rigueur même quand elle joue à certains jeux de pouvoir avec toi c'est plutôt sympathique et même si tu as envie de lui donner tes sous etc être généreux et etc mais en fait ça prendra pas. Voilà, avec la tierce ça prendra pas. D'accord? Alors du coup ma très chère tierce là pour le coup la très chère tierce. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ton masculin? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben voilà. Lorsque tu sais que tu es la tierce de ton masculin, ma très chère chérie, ma très chère consultante, pour le coup, quand tu sais très bien que tu es du coup la tierce de ton masculin, au vu de ce qui a été décrit, tu sais que tu es la tierce. On te dit que effectivement au départ ton objectif tu es censé gérer ou gagner du temps, d'accord? Gagner du temps, prendre le temps d'être heureuse, de partager effectivement l'amour de ce masculin, etc. De te rendre compte effectivement qu'il y a de la chance avec ce dernier-là. Avec le 8 de terre, il y a une forme de récompense, de travail dur, de récolte, sur le plan financier peut-être. Mais le truc, c'est que si jamais il y a quoi que ce soit qui est relié aux enfants ou à un enfant et dont tu es en attente par rapport à ce masculin-là, tu vas avoir une très mauvaise surprise au final. Avec la tour. Voilà. Parce que pour moi, en fait, c'est comme si tu es dans une énergie très masculine, tout autant que ton masculin en lui-même, d'accord? Tu penses avoir une vision des choses, mais ce n'est pas forcément cette vision-là qui importe pour le moment par rapport à votre relation. Et tu vas tomber de très haut pour moi ici, ma chérie. D'accord? Tu vas tomber de très haut, ma très chère chérie, ici, par rapport à ce masculin en question. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis, je sais que même si on t'avertit, ce ne sera pas trop ton problème. Parce que tu te dis que tu es trop une chanceuse avec la roue, la fortune et l'étoile. Tu te dis que tu vas réussir à gérer cette affaire-là parce que tu es trop chanceuse. Alors que du coup, lui, on l'a déjà prévenu que ça n'ira pas. On l'a déjà prévenu que dans tous les cas, avec toi, ça ne fonctionnera pas. Il a déjà été prévenu de ça, il consulte pour moi ce masculin-là. On ne peut pas avoir les ancêtres et puis le bouclier dans le même tirage sans que la personne n'ait consulté. Ça n'existe pas. D'accord? Ça ne ressort pas comme ça. Ça ne ressort pas. Les ancêtres, ok, mais ancêtres et bouclier, des fois, tu as le bouclier seul parce que, par exemple, la famille du masculin, sa maman, son papa, ses grands-parents, il y a quelqu'un qui veille sur lui, qui le protège, qui fait ce qu'il faut pour lui, etc. Mais quand tu as les ancêtres et les entités, pour moi, c'est clair que, en fait, c'est quelqu'un qui consulte, c'est quelqu'un qui pratique, c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour lui. Donc, on l'a déjà averti qu'il va être fortement retardé, ralenti avec toi. Voilà, donc le problème va se situer maintenant. Pour moi, lorsque on regarde on va regarder quand même ce qui se passe uniquement pour ces tierces-là. Pour les tierces du jour, qui sont au final mes consultantes. Donc la tierce, quand elle me consulte, qu'est-ce qu'on lui annonce pour ce jour? Ce qui va se passer dans ta vie et que tu vas devoir prendre en compte. Parce que dans tous les cas, tu vas avoir une très mauvaise surprise. Attends. C'est pas que j'ai... Ah bah voilà, tu vois pourquoi on n'avait pas le tierce masculin?
Parce qu'il était dans le The Kemetic Tarot. Donc, c'est pas pour rien. Mais en fait, il y a vraiment cette notion que cette féminine-là, c'est pour ça qu'on a eu le printemps à la place du tierce masculin. Parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs masculins dans sa vie. Voilà. Donc, parce que pour moi, c'était bizarre qu'on ne retrouve pas le tierce masculin dans le tirage. Voilà, c'est parce qu'il était dans le Nefertari Tarot. N'est-ce pas? Donc, en fait, qu'est-ce qui va devoir se passer d'abord dans la vie de la tierce? Dans la vie de ma consultante du jour, avant que les choses n'aillent pour le mieux pour elle et son masculin, bah déjà, il faut qu'elle identifie son masculin en question, parce que pour le coup, je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui sache réellement qui est son masculin. Et ce qu'elle veut, ben forcément, elle ne peut pas. Il faut qu'elle arrive à identifier, du coup, ma très chère tierce, là. Il faut que tu arrives à identifier que le pouvoir de l'argent, c'est bien beau, mais le pouvoir de l'argent avec comment te dire, des opportunités qui semblent être des opportunités sur le plan financier. Alors, on me parle du roi de coupe. Je ne sais pas si ça te parle. Un poisson, cancer, scorpion, un masculin, poisson, cancer, scorpion. Il y en a donc du coup un dans ta vie, un poisson, cancer, scorpion. Là, ça va pas bien se passer avec lui. On avait un roi de terre tout à l'heure, par contre. Le roi de terre en question, ça peut être un taureau, vierge, capricorne. Et ça m'avait l'air d'être plus positif. En tout cas, l'énergie dans laquelle ce masculin-là est, c'est cette énergie de roi de terre, c'est déjà beaucoup plus positif pour toi, mais malheureusement, comme tu m'as l'air d'osciller avec un roi de coupe qui est poisson, cancer, scorpion, tu vas être dans, entre guillemets, la mouise, ma chérie, parce que du coup, tu mets ton masculin en compétition avec ce masculin en question-là. Voilà. Et tout autant que tu fais pas le deuil et que tu ne tranches pas, eh bien, tu vas continuer de rester sur un aspect spirituellement financier qui n'est pas en réalité arrangeant pour toi, parce qu'en fait, tu vois pas quels sont les déboires qu'il y a derrière. C'est pour ça que tu vas être découragée, ma chérie. Parce que tu sais pas dire non, en fait. Tu sais pas dire non. On te propose quelque chose, on te donne des belles paroles, on te blague. Le roi de coupe, dans ce jeu du Nefertari Tarot, de toute façon, il a belle blague. Il te blague. Puis tu vas prendre conscience de ça. Il te blague, il raconte. Il raconte qu'il peut. Il raconte qu'il peut, alors qu'il ne peut pas. Il te fait croire que tu peux effectivement collaborer avec lui, faire de belles associations avec lui, gna gna gna. Et puis en réalité, il peut pas. Et avec l'as d'épée, tu seras obligé de comprendre pour quelle raison tu ne dois pas forcer, justement. Parce que tu veux forcer. Mais tu ne dois pas forcer. Parce qu'il y a l'énergie de la reine, entre guillemets, d'eau. Donc, de la mer. Donc, il y a un moment donné où soit tu vas te rendre compte que, effectivement, déjà, non seulement ce roi en question, ce roi de coupe en question, il y a une autre femme, donc avec laquelle aussi il te met en compétition. Donc, tu n'es pas la seule dans son programme. Première chose. Deuxième chose, tu vas aussi te rendre compte que toi, en tant que mère, il y a des décisions que tu peux pas te permettre de prendre et que tu es obligé, en fait, de te retourner vers le roi de terre à nouveau. Regarde, il est là. Voilà. Pour quelle raison? Parce que l'ermite. Voilà, parce que l'ermite. Parce que c'est l'ermite qui va te permettre effectivement de gérer peut-être même les questions d'héritage, de gérer les questions de legs, de gérer les héritiers. Voilà, c'est lui qui va t'aider avec du coup l'impératrice à recevoir effectivement les nouvelles que tu attends, les nouvelles très importantes, peut-être même avec ta mère ou avec la sienne, peu importe. Et tu vas perdre, ma chérie, moi je te dis. Depuis le départ, on te dit que tu vas perdre 5 d'épée. Et puis c'est pas petite perte, hein, 5 d'épée, 5 de denier, excuse-moi. 5 de denier, tu vas perdre. D'accord? Donc, tu seras obligé peut-être de t'excuser auprès de ton masculin. Moi, je te dis, tu seras obligé de t'excuser auprès de ton masculin. Tu n'auras pas le choix, ma très chère chérie. Parce que s'il y a effectivement cette notion de voyage et tout ça là, qui était en cours et que tu n'as peut-être pas été totalement sincère avec ton masculin à propos de ça, eh ben voilà, ça va être compliqué pour toi. Donc, tu seras obligé de revenir à l'étape du faire des compromis, négocier 7 de denier dans ce jeu.
tu seras obligé de revenir à ce set de deniers-là, de négocier. Voilà, en faisant preuve de grande humilité. Tu n'auras pas le choix. Voilà, parce que dans tous les cas, tu vas perdre. Moi, je te dis, hein. Et il n'y a que comme ça que tu pourras retrouver l'amour, l'équilibre, l'étoile que tu dis que tu as là, que c'est toi, c'est ta chance là. C'est là que tu vas te rendre compte que c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir naissance, renaissance, et à ce moment-là qu'il peut y avoir effectivement un amour juste entre vous deux. Voilà, tu seras obligé de t'excuser auprès de ton masculin, ma chérie. Tu n'auras pas le choix, moi je te dis, hein. Parce que tu n'as pas été sincère avec lui. Tu n'as pas été sincère. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ça le message du jour. C'est le message du jour. Donc, on vous montre, on vous donne quelques pistes avec les cristaux. Et ce sera la dernière phase. Comment vous allez donc du coup réussir à guérir de tout ça? Parce que j'ai des masculins là qui sont en PLS en se disant, punaise, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Hein. C'est aussi simple que ça. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles vous mettent en compétition avec X, Y, Z, A, B, C, D. Ben, c'est normal. C'est normal que ce soit possible. Cycle, sexualité. Ah non, je ne vais pas prendre les animaux en plus de ça. Finesse. Ça fait long, hein. Protection. Vous rêvez, en fait, on vous dit que vous rêvez, on vous montre qui vous protège, qui ne vous protège pas, de quoi on vous protège. Oui, et puis ce n'est que lorsque vous serez protégé que vous aurez pleinement connaissance ou conscience dans une part beaucoup plus large que de l'effet de votre comportement à l'égard de votre masculin. Donc tout d'abord, mon très cher masculin, lorsque tu es prof ou lorsque tu es formateur ou quoi, on te dit que tu dois rester encore, entre guillemets, celui qui forme ou celui qui aide ou celui qui, voilà. En tout cas, sur le plan professionnel, les choses iront pour le mieux déjà. Tu vas briller. Empowerment. Donc là, on me dit que tu vas prendre tes responsabilités par rapport à ta vie affective, ta vie sentimentale. Donc, tu feras les travaux qu'il faut parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis, c'est comme ça, du coup, qu'au niveau relationnel, de manière générale, tu vas te sentir mieux. Relationship healing, avec la carte des lovers en plus. C'est un amour de soi qui fait que du coup on peut se connecter avec son âme sœur. Donc on espère que du coup le monde spirituel te validera cette tierce en question, si effectivement tu es en amour d'elle, n'est-ce pas? Et la très chère tierce du jour, qu'est-ce qu'on te dit? Healer, n'est-ce pas? Expanded awareness, patience and peace. Voilà, tu es obligé de faire la paix avec ton masculin. Oh, mais je vous ai dit. Mais c'est ça qu'on vous a dit là. On vous dit, the healer, vous allez voir le guérisseur. Le guérisseur va vous donner des informations qui va expanded awareness, vous faire prendre conscience des petits détails même qui vous avaient échappé en ce qui concerne la résultante de votre comportement dans la vie de votre masculin. So, patience. Vous serez obligé d'être patiente parce que comme vous voulez forcer à tout prix là, vous voulez forcer certaines choses, genre vous voulez forcer en mettant en compétition avec quelqu'un d'autre ou les conneries du genre, eh bien, vous allez comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas censé forcer. Même lorsque, par exemple, vous avez essayé de faire des choses sur le plan spirituel, etc., à son encontre, vous allez comprendre qu'en réalité, ça ne servait à rien. Parce que si de toutes les façons, vous étiez des lovers, soul connection crystal, n'est-ce pas? Donc, des connexions d'âme qu'il y avait déjà entre vous deux. Voilà, vous étiez déjà des âmes sœurs. Vous étiez censés de toutes les façons être ensemble parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, il n'y a pas de raison que vous ayez encore en plus à forcer. Eh bien, voilà. Patience and peace. Parce que c'est dans la paix que vous allez pouvoir effectivement évoluer ensemble. Votre affaire de vouloir absolument vous battre et puis forcer le gars là, ça ne va pas fonctionner. Tout autant que vous allez faire ça là, vous allez être dans la merde, mes très chères féminines. Plus je vous dis ça doucement, plus vous entendez pas. Donc aujourd'hui, je vais vous le dire crûment. Comme ça, peut-être que ça va rentrer dans votre congolo, n'est-ce pas, dans votre tête, dans votre petit cerveau. Voilà. Parce que vous êtes en train de fatiguer ce masculin là pour moi, en fait, ici. Il mérite même pas ça, en fait. Il mérite pas.
Voilà. Il mérite d'être en paix. Voilà. Et vous allez le faire avoir des palabres avec des gars avec lesquels il n'a absolument pas à faire, en fait. Voilà. Des gens qui sont là en train de vous blaguer, voilà, parce qu'ils soi-disant, ils ont l'argent ou quoi, je comprends pas, en fait. Vous êtes des faux gars, en fait. En plus, et des fausses propositions d'association ou de collaboration ou de conneries, en fait. Et des trucs, c'est des pièges à la con, en fait. Moi, je comprends pas. Alors que vous avez affaire à quelqu'un qui est dans l'énergie du professeur. Donc, il dit que quelqu'un est dans l'énergie du professeur, dit que cette personne-là a un savoir, a un bagage derrière, qui fait que cette personne, sur le plan professionnel, il manque pas, il y a pas de problème là-dedans. C'est vous qui voyez, oh, est-ce que c'est ma vie? Voilà. Moi, je sais, mon chéri, il est où? Si vous savez pas votre chéri, il est dans quel pays, quand on vous dit qu'il faut voyager, allez le voir. Vous êtes là, vous oscillez entre... Moi, je sais, mon chéri, il est où? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, mes très chers masculins, voilà ça, hein. Voilà. Donc, vous avez compris à qui vous avez affaire. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Et comme pour le moment, j'ai pas forcément le sentiment que vous ayez quoi que ce soit d'autre sous la main parce que vous avez l'air d'être concentré sur ces féminines-là. Donc, à vous de voir. Il faut pas consulter, hein. Non. Il faut pas venir prendre vos rendez-vous pour vos guidances personnalisées. Non. Parce que ce qu'on va vous dire là, comme ce sera la vérité, et que vous voulez entendre que ce que vous voulez là. Donc, il faut pas venir consulter, hein, parce que ce qu'on va vous dire là, c'est ça là. C'est ce qui va sortir, c'est ce qu'on va vous dire. On va pas mentir. Donc, faut pas venir consulter. Faut rester sur la chaîne YouTube. Faut pas prendre vos guidances personnalisées. Faut rester sur la chaîne YouTube comme ça. C'est bien. C'est ça qui est bien comme ça. Voilà. Donc, moi, je vous dis même pas à bientôt, en fait. Voilà, parce que je sais que vous n'allez pas venir faire vos guidances. Donc, je vous dis pas à bientôt. Je vous dis à bientôt sur YouTube, mais je vous dis pas à bientôt. On sait qu'on va pas se retrouver ailleurs. Parce que pour le moment, vous avez pas envie qu'on vous dise ça. Donc, on se dit pas à bientôt. Et j'espère qu'on va plus avoir à traiter votre cas-là, ce cas-là. J'espère que j'aurai plus cette énergie-là cette semaine. Quand je vais venir faire vidéo, j'espère que j'aurai plus votre cas à traiter, que vous n'allez pas vous reconnaître dans les prochains messages. Comme ça, vous serez obligé de vous débrouiller, de prendre une décision dans votre vie. Voilà. Et puis moi, je suis plus là-haut. À bientôt. Je vous dis pas à bientôt. Les autres qui n'ont pas été concernés par le message, à bientôt. On se dit à bientôt. On fera une vidéo. Et puis, si vous voulez nous rejoindre dans le salon privé, on a normalement, je pense que c'est ce soir, que je vous posterai le message de votre autre parce qu'on a fait la triangulaire et 48-72 heures déjà. À très vite, mes chéris. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.